La grande émission, ravi de vous retrouver, ça démarre, nouvelle semaine, on est en pleine forme, on espère que vous aussi, on va surtout garder la forme, n'est-ce pas mon cher Thierry, comment ça va? Très très bien, je salue tous les téléspectateurs, effectivement rien que d'être ici je me sens déjà mieux. Pourquoi? Parce que vous allez le voir, on est au centre de thalassothérapie de Talazur à Antibes et on y est jusqu'à dimanche. Alors on va prendre soin un petit peu de nous, peut-être, beaucoup de vous, ça c'est sûr. La première émission va démarrer dans quelques instants, lançons simplement le générique. Allez, c'est parti. Nous sommes le lundi 22 janvier, vous regardez la grande émission, merci d'être avec nous, merci d'être fidèle à votre talk show 100% Côte d'Azur. On est là, on va passer une demi-heure ensemble et avec le plus grand plaisir. Bien évidemment, on va faire ensemble le tour de la Côte d'Azur avec des invités, des chroniques toute la semaine depuis ce centre de thalassothérapie, Talazur, Antibes. Et je suis bien évidemment très bien accompagné, comme chaque jour, comme chaque semaine dans la grande émission, puisque lui est déjà très détendu. Thierry Messnage est avec moi. Comment ça va Thierry? Mais je suis toujours très détendu, rien que de vous regarder déjà ça détend. C'est vrai? Vous êtes un centre de thalasso à vous tout seul. Vous êtes bien le premier à me le dire. Écoutez, ça fait plaisir, je vous salue mon cher Sébastien. Je salue encore une fois celles et ceux qui démarrent cette nouvelle semaine, à qui je souhaite la bienvenue, une excellente semaine. Bienvenue sur la grande émission, bienvenue sur Azur TV. Avec un premier invité qui va nous rejoindre dans quelques instants, Arnaud Delzard, il est directeur de l'hôtel ici, du centre de thalassothérapie Talazur. Il est avec nous, il nous attend et il sera autour de la table dans quelques instants. On va bien sûr parler de cet endroit qui nous accueille jusqu'à dimanche, ce qu'on peut y faire, bien évidemment. Vous allez le voir, on va prendre soin de vous, téléspectateurs de la grande émission. Et ça commence dans un instant avec donc le directeur qui sera autour de la table avec nous. On parlera bien sûr tendance aussi, comme chaque lundi Thierry, avec notre Mister Riviera. Mister Riviera Blog qui nous rejoint et que nous saluons. L'ami Mika, comment va-t-il? De quoi va-t-il nous parler aujourd'hui, puisqu'on est dans le domaine du bien-être, de la santé, de prendre soin de soi. On verra dans un instant les petits gestes du quotidien que nous devons faire, je dis bien nous devons faire, car nous ne le faisons pas tous. C'est vrai, j'avoue. Nous, représentants du sexe fort, comme on disait à une certaine époque. Bref, les soins du matin, notamment les soins du visage, avec l'ami Mika qui nous rejoindra et qui, comme toujours, sera de très très bons conseils. Comme d'habitude, bien sûr, il sera là dans la deuxième partie de cette émission. Et en première partie, vous découvrirez, vous, un nouvel épisode de Titi in the City, puisque Thierry, vous êtes parti dans les rues une nouvelle fois. Si on affine sa silhouette, et moi je peux vous dire aussi que dans la rue on affine son portefeuille, on dépense beaucoup parce qu'on est en pleine période de soldes. Faites-vous les soldes? C'est la question que je suis allé vous poser dans les rues de Menton en plus. Et on aura vos réponses dans quelques instants dans la grande émission. Il faut saluer l'artiste parmi les artistes, Rémi Molinari, une nouvelle fois avec nous, présent cette semaine. Comment ça va Rémi? Comment vas-tu? Ça va? Pas mal, ça va très bien. Aussi. Salut Rémi. Tout le monde va bien? Très bien. Rémi, c'est génial d'être ici. Très détendu Rémi? Très détendu, bon. Comme d'habitude, en qui plus est dans un lieu pareil. Exactement, c'est pour ça que je te posais la question un petit peu. Il y avait un léger rapport, mais bon, c'est pas grave. Écoute, on va faire la connaissance d'Arnaud et je vais rebondir pour un dessin. Eh bien, rebondis, ne va pas trop loin, reste ici, tu feras le point M, bien évidemment. Le fameux point M en milieu d'émission. Et puis donc à la fin de celle-ci, tu viendras remettre la caricature à notre invité que je vais appeler à rejoindre ce plateau. Il va faire les quelques mètres qui le séparent de nous. Allez-y Arnaud, je vous en prie. Mais c'est vrai que la détente c'est contagieux parce que en venant sur ce plateau, moi j'ai croisé des tas de gens, on n'a pas fini d'en croiser toute la semaine en peignoir. Oui, en peignoir. Et je vous assure que c'est vrai. Quand vous arrivez un petit peu, on va dire, stressé, sous pression, croiser des gens détendus, ça détend déjà. Eh bien, écoutez, je pense que notre invité doit l'être détendu parce que déjà en peignoir, il en croise beaucoup, peut-être au jeu, certainement. Beaucoup. Arnaud, merci d'être là. Avec plaisir, merci Sébastien. Merci surtout de nous accueillir. Bonjour. Nous accueillir dans un lieu que vous connaissez par cœur maintenant et qu'on va découvrir, nous, avec les téléspectateurs de la grande émission tout au long de cette semaine, puisqu'on sera là jusqu'à dimanche, je le disais. Très rapidement, pour attaquer, si on devait décrire le centre et les lieux, qu'est-ce qu'on dirait? Thierry le disait, forcément, on est dans un lieu de détente. Mais pas que, mais il y a plein de choses à dire. En fait, effectivement, plein de choses à dire. Un centre 2500 m² d'espace lié à la détente, la relaxation, une thalassothérapie, donc forcément de l'eau de mer. On a 118 chambres, dont 18 suites. Et ensuite, on a 46 résidences, donc du studio à l'appartement. C'est vraiment un grand complexe. Hein.
Voilà, ici c'est quand même le premier centre de thalassothérapie en Méditerranée. Donc il a 26 ans d'existence. On a eu la chance d'avoir une rénovation en 2012 et 2013. Donc voilà, 25 millions d'euros de travaux, beaucoup de choses, beaucoup de nouveautés et un centre qui est en perpétuelle évolution et changement. Dans un cadre idyllique en plus, j'allais dire, c'est vraiment le cas. On est en train de le découvrir d'ailleurs sur ces images. Tout à fait. Face à la baie des Anges. Donc effectivement, c'est magnifique. On a la chance d'être sur un site particulier et face à une des plus belles baies du monde, je pense. Je valide. Le profil de votre clientèle, est-ce que essentiellement ce sont des locaux qui viennent vous voir ou des gens de plus loin? C'est quand même une destination internationale, quand même, la Côte d'Azur. Destination internationale, hein, la French Riviera, comme on l'appelle, la Côte d'Azur. C'est forcément une clientèle internationale. Beaucoup de locaux quand même. Ici, on vient, faut savoir, c'est qu'on vient une journée ou une semaine ou 15 jours, peu importe. Et du coup, beaucoup de clients qui viennent faire des soins à la journée, donc des locaux, vraiment issus d'Antibes, Cannes, Nice et un peu toute la région. Et après, on va avoir beaucoup de Suisses, des Belges, des Allemands, des Scandinaves, des Russes qui viennent là, par contre, à la fois pour les vacances et pour la thalasso. Alors, on peut venir pour court séjour, pour séjour plus long. Le profil de la clientèle, parce que c'est vrai qu'on en a parlé un petit peu avant de préparer cette émission, en préparant cette émission, le profil il a aussi évolué. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, la thalasso c'était réservé à une élite et on va dire dans l'image collective à une clientèle plutôt âgée. Ouais. Ça c'est terminé ou presque? Alors presque, forcément il y a toujours une clientèle qui est âgée parce qu'il faut pouvoir venir une semaine, passer une semaine de thalasso toute l'année. Donc ça, mais après on s'aperçoit que l'âge réduit et on a beaucoup de clients d'une vingtaine, trentaine d'années qui viennent passer un week-end, 3 jours. Et ensuite on va avoir une quarantaine d'années qui viennent chercher, tout le monde vient chercher quelque chose de particulier quand on est en thalasso. Donc on a vraiment une mixité de clients à la fois dans nationalité et en âge. Alors on va bien sûr revenir tout au long de cette émission sur les services proposés ici, sur cette clientèle encore un petit peu, sur les évolutions du centre également et sur les projets parce que j'imagine que c'est un lieu en perpétuelle évolution, forcément. On y revient dans quelques instants avec vous Arnaud. Le temps pour nous de jeter un œil au nouvel épisode de Titi in the City que le monde entier nous envie forcément. Puisque je ne sais pas si vous faites les soldes de temps en temps, ça vous arrive Arnaud? Ça peut m'arriver, oui. Ça peut vous arriver sur internet, en boutique Un peu des deux. Un peu des deux. Bon, vous êtes le client parfait. Thierry, on a rencontré des clients parfaits aussi dans les rues de Menton, presque à la maison, n'est-ce pas mon cher Thierry? Oui. Nouvel épisode de Titi in the City, version solde. Les soldes, ça y est, les soldes. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. On dépense, on dépense. Bonjour Cathy. Bonjour. Comment ça va? Eh ben, pas trop mal pour le temps, mais les affaires, pas très bien. Les soldes, les bonnes affaires. Est-ce que vous faites les soldes, Mickaël? Les soldes en Italie. Ah, alors en Italie, c'est mieux? Non, c'est mieux, oui, les prix sont plus bas. Cela dit, vous, Cathy, en tant que consommatrice, en tant que femme, est-ce qu'il vous arrive de dépenser un petit peu d'argent pendant les soldes, c'est-à-dire de profiter des bas prix, si je puis dire, des rabais, pour vous faire plaisir? Ben, pas vraiment, parce qu'on n'a plus les moyens déjà d'aller faire les soldes dans les marques qui nous plaisent. C'est vrai qu'avant, on aimait bien les grandes marques. Marie est avec nous. Ça y est, les soldes, c'est parti. On dépense, on dépense, on dépense. Marie, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous faites les soldes? Oui, tout à fait. Tous les ans? Tous les ans, je ne les loupe pas. Et là, en ce moment, vous avez déjà commencé à faire chauffer la carte? Un petit peu. Ouais. Vous avez repéré des choses Non, pas vraiment. Là, je suis arrivée vers la fin, il n'y a plus grand-chose. Je regarde comme ça, si je vois que c'est intéressant, je fais. Est-ce que vous avez prévu un budget cette année? Non. Non. On dépense. Je fais aussi sur Internet. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir cette année, Michele? Vous avez repéré un petit truc, un petit costume, un pantalon, une chemise, quelque chose qui vous plairait? Je pense des jeans. Qu'est-ce que vous achetez en particulier? Les petits-enfants. Ah bien, oui, parce que ça grandit vite. Et voilà, exactement. Exactement. Pour vous, vous faites plaisir un peu de temps en temps? De temps en temps, oui, si je trouve des bonnes occasions, pourquoi pas. Et cette année? Non, pas pour l'instant. Pas pour le moment, on cherche encore un peu. On cherche encore. On a encore un peu le temps, Marie, cela dit. Bon. Comment il sera le jean que vous avez choisi? Il sera bleu? Il sera comment? Il sera troué, pas troué? Bleu et noir. Bleu et noir. Vous êtes très jean, vous, hein? Ah ben oui, on voit. Celui-là, il est beau, il est mignon, celui-là. Vous l'avez eu en solde? Oui. Mariuccia est avec nous. Elle n'est pas venue seule. Bonjour Mariuccia. Bonjour. Avec les pitchouns? Oui. Évidemment, les pitchouns, il faut les habiller pour l'hiver, pour l'été. Ça grandit vite, ça coûte des sous, donc les soldes. Mariuccia, est-ce que vous faites les soldes? Oui, un petit peu.
Pour vous ou pour les petits? Ben, ça dépend même pour eux. Quand c'est l'occasion qu'ils sont avec moi, donc je les amène et on va voir ce qu'il y a, quoi. Je n'ai pas fait les soldes du tout. Du tout, du tout. Vous ne comptez pas les faire du tout? Non. Vous avez acheté l'année dernière? Oh, je ne me rappelle plus. Oui, Des pantalons, des chemises, des chaussures, un peu de tout. J'ai acheté des choses pour les enfants aussi. Cette année, vous allez faire pareil? Je pense, oui, je verrai. Vous avez un budget? Pas vraiment, ça dépend. Ça dépend de ce que je trouve le coup de cœur. Ne dépensez pas trop. Non, merci. Et puis on vous souhaite de faire de bonnes affaires quand même. D'accord, ben merci, à bientôt. Il les fait rire, Vous savez parler aux femmes, vous. Oui, ça c'était une jeune fille, alors j'ai dit ne dépensez pas trop et les parents m'ont appelé pour me remercier. D'accord, merci. Tout est parti dans la fourrure rose. C'est ça, exactement. Voilà. Vous voyez que ça dépense un peu. Ça. Ici, et cette semaine, ça n'est que du plaisir. Exactement. La Thalasso, les soldes, on se fait plaisir. Début 2018, ça fait partie des bonnes résolutions. Et vous voulez que je vous fasse plaisir à titre personnel encore un petit peu plus? Là j'ai peur par contre. Pas du tout, je vous présente Mickaël, Mister Riviera Blog. Oui, toujours plaisir. Salut jeune homme. Enchanté. Ah bah écoutez, Mickaël, connaissance. Qui comme chaque lundi sur le plateau de la grande émission va nous faire part des tendances du moment. Alors forcément cette semaine, on l'a dit avec Arnaud, le directeur de ce Talazur Antibes, on va faire attention à nous, en tout cas on va essayer. Et vous êtes aussi là pour ça, mon cher Mickaël, aujourd'hui. Tout à fait. Aujourd'hui, on va parler d'une petite routine pour hommes à utiliser vraiment tous les jours, aussi bien le matin et le soir, pour prendre soin de sa peau, bien l'hydrater. Et voilà, des petits conseils que moi, j'applique tous les jours et que vous, peut-être pas assez. Donc, je vais vous aider à prendre des bonnes habitudes. Et comme on dit tout aux téléspectateurs, on va aussi dire que les produits qui sont devant vous viennent directement de votre salle de bain. Oui, ça, c'est pas obligé de le préciser, mais oui, en fait... moi, ça me fait plaisir. J'ai fouillé dans mon placard... Mais non, mais ça c'est un. Ça c'est rien. Je connais. Attendez, parce que là il n'y a pas le verre, il n'y a pas la brosse à dents, il n'y a pas le dentifrice. Oh là là. Non, j'ai sélectionné mes produits préférés. Moi j'en utilise beaucoup plus, mais enfin je les alterne. Mais j'ai sélectionné mes préférés pour vous les présenter. On fait le point ensemble dans quelques minutes. Restez avec nous et sur le plateau de la grande émission. Il est en retard sur les tournages maintenant. Voilà, n'est-ce pas? Je vous taquine, je vous aime, je vous taquine, je vous aime, je vous taquine, je vous aime. On est toujours avec Arnaud, directeur de ce centre ici à Talazur Antibes. Thierry, juste avant le petit sujet qu'on vient de voir, parler de l'évolution et de l'image surtout de cette thalassothérapie. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que c'est devenu tendance vraiment? Le bien-être est tendance. Hein. De plus en plus, c'est vraiment une tendance. On fait attention à soi, on fait attention en utilisant des produits. Vraiment, c'est la vraie tendance et les vraies tendances sur les 10 prochaines années. Donc ça, c'est très important. Et les évolutions, on a aussi la tendance du sport qui est très importante. Et on y reviendra d'ailleurs dans la semaine avec votre coach sportif ici. Tout à fait. Donc ça vraiment, c'est la thalassothérapie. Aujourd'hui, il n'y a rien de mieux. Alors forcément, on a aussi des spas urbains, il y a le thermalisme également, mais dans des conditions comme les nôtres, voilà. Justement, vous l'évoquez à demi-mot, on va essayer de rentrer dans le vif du sujet. Le visiteur qui va pousser les portes de ce centre, à quoi il va pouvoir s'attendre et qu'est-ce qu'on va pouvoir lui proposer de façon assez rapide, parce que je sais qu'il se passe plein de choses, mais à quoi on a le droit quand on rentre dans ce centre? Alors quand on rentre, on a de l'hébergement, de la restauration, un bar, là où nous sommes d'ailleurs aujourd'hui, et donc le centre de thalassothérapie, le cœur du site, on va avoir des soins d'hydrothérapie, qui est la base de la thalassothérapie. On a du spa, de l'esthétique, on a 5 piscines ici, dont une spécialement dédiée pour le sport. Et donc voilà, le client qui pousse les portes, il a le droit à tout ça. D'accord. Thierry? Arnaud, est-ce qu'il y a beaucoup de concurrence dans le secteur? Alors dans le secteur, sur la Méditerranée en général, pas vraiment. Il y en a quelques-uns dans le secteur, mais pas beaucoup. Est-ce que vous êtes en confrontation avec les autres centres, ou est-ce que vous êtes complémentaires? Parce qu'aujourd'hui, effectivement, vous l'avez dit, la thalasso c'est beaucoup développé. On crée aussi de nouveaux types de soins. Est-ce que vous offrez une offre complémentaire ou pas? Autrement dit, est-ce que vous regardez un petit peu ce qui se fait chez l'autre? Tout à fait. Bon, en fait, dans tous les cas, on se regarde tous. Il faut savoir qu'il y a à peu près une 50aine de centres de thalasso en France, donc forcément on se regarde. On se réunit d'ailleurs quelques fois par an pour arriver et discuter des tendances à venir, ainsi de suite. Donc oui, on se regarde. Après, on a quand même chacun un ADN et des particularités. Ici, on va travailler, nous, l'aromathérapie. Forcément, on est en cœur de Provence, ainsi de suite. Et aussi, on donne des soins en fait du bébé
jusqu'à la grand-mère, si je peux dire. On en parlera d'ailleurs cette semaine avec l'un des profs, en tous les cas de vos collaborateurs spécialisés dans le sport. Il faut juste dire une petite précision, c'est que la Thalasso, c'est né en France il y a plus de 100 ans, c'est ça? Il y a presque 120 ans, plutôt en Bretagne, c'est ça? C'est ça. Et qu'ici, c'est le premier centre azuréen qui a ouvert. Exactement. En fait, alors la Thalasso, c'est né en France en 1899. C'est le premier centre à Roscoff, par un médecin qui s'appelait Monsieur Bagot, qui a créé ça. Ensuite, ils ont travaillé. Il y avait deux médecins, Monsieur Bonnaudière qui a travaillé dessus, et Monsieur Bagot. Voilà, et le premier centre donc en 1899. Et après, ça s'est vraiment développé au fur et à mesure du temps, et surtout ces 15 dernières années. Alors bien sûr, pour en parler aussi bien, il faut certainement avoir pu tester un petit peu. Est-ce que le directeur que vous êtes... Ah, pardon, je suis coupé dans ma question. Et ça arrivera plusieurs fois cette semaine. Excusez-moi Arnaud, on y reviendra tout de suite. Comme ça, en plus, vous pouvez même préparer votre réponse, c'est parfait. On va retrouver Rémi Molinari, forcément le point M que le monde entier nous envie. Rémi Molinari. Oui, je vois que le signal d'alarme a fonctionné. Le signal fonctionne. Je suppose que je dois intervenir, c'est cela? Écoute, la thalassothérapie, les soins en particulier, est-ce que tu connaissais déjà ce centre? Oui, non, alors je ne connaissais pas ce centre. Non, oui. Voilà, déjà. Oui. Je voudrais poser une question à Arnaud. Tu es le bienvenu, vas-y. Voilà, elle s'est remboursée par la Sécu? Non. Ça peut l'être? Non, mais Non, question. non, pas du tout. Ça l'a été, et en fait, ça ne l'est plus. Parce que fut une époque où on allait en cure à Vichy, je me rappelle. Ça a été la grande mode à une époque. Ah là, tu parles d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, mon cher Rémi. Non, mais ça a été la grande mode. Bien sûr. Ce sont des cures thermales, c'est pas pareil, c'est ça? Oui. Ah non, on parle plus de curistes, on parle de centre de thalassothérapie. On parle toujours de curistes. La thalassothérapie, c'est à l'eau de mer. Ensuite, Vichy, pas vraiment tout près de la mer. C'est pareil, mais c'est avec des bulles. Voilà, c'est ça. Et on est plutôt dans le thermalisme. Donc il y a deux grandes tendances, thermalisme et thalassothérapie. Et thalassothérapie, vraiment des soins dédiés uniquement à l'eau de mer. Merci Voilà. Rémi Molinari. Une question sérieuse, enfin. Une question radin surtout, on te reconnaît bien, Rémi Molinari, qui veut se faire rembourser partout où il passe. La cure thermale, comme on l'entend parfois, c'est par contre pris en charge. Oui, il y a une partie qui est prise en charge. Une partie qui est prise en charge. Un peu moins, mais il y a une partie qui est prise en charge. Alors juste avant d'être coupé par cette alerte Molinari, j'allais vous demander si le directeur que vous êtes a eu le temps et le privilège de tester chacun de ces soins, ou est-ce que vous le faites de temps en temps, régulièrement? Alors, régulièrement, Sébastien, non. Vous avez un peu de boulot. Voilà, mais de temps en temps, oui. Pas plus tard qu'hier. Donc j'ai pas un soin. C'est important parce que sinon, je peux pas en parler. Moi, j'ai coutume de dire, on peut pas te parler de choses qu'on ne connaît pas. Et c'est tout à fait ça. Donc, si je ne teste pas les soins, je peux pas en parler. Quand je vais dans des salons pour vendre l'établissement, forcément, je suis obligé de tester. C'est joindre l'utile à l'agréable. Exactement, c'est ce que j'allais vous dire. Et vous m'offrez une transition toute trouvée parce que lui aussi teste tous ses produits avant de nous en parler sur le plateau de la grande émission. C'est Mickaël, notre Mister Riviera Blog et sa chronique Tendance. On parle tendance, on prend soin de nous forcément et de nous les hommes en particulier aujourd'hui avec Mickaël, notre Mister Riviera Blog, sur le plateau. Tout ce que j'ai dit est simple vérité. Vous testez tout ce que vous nous présentez, n'est-ce pas mon cher Mickaël? Bah oui, sinon je peux pas en parler. Voilà, et puis là, en bravo. l'occurrence, comme l'avait dit, c'est mes produits que j'utilise au quotidien. Donc, exactement. Chaque semaine, je donnerai des informations sur votre vie privée, ça me fait plaisir. Mais moi aussi alors. Hein on fera ce jeu plus tard alors. Ouais. On reporte. C'est bon. Comme vous voulez, c'est vous. Mickaël, dites-nous tout. Alors, je vais vous parler donc de nous, les hommes, avec notre peau, qu'il faut vraiment qu'on prenne les bonnes habitudes le plus tôt possible de bien l'hydrater, de bien la traiter. Déjà, vous savez que l'hydratation, c'est quand même le plus important pour la peau. Donc, pour avoir une belle peau, déjà, alors commençons du début. Pour avoir une belle peau, il y a plusieurs choses. Donc, hormis l'hydrater en partie externe, il faut boire beaucoup d'eau, minimum 1,5 litre par jour, c'est quand même très important. Il faut faire de l'activité sportive, un minimum, même de la marche, c'est déjà pas mal. 1,5 litre, ça paraît énorme. Vous les buvez, vous, un litre largement, et demi, oui. Moi, je bois beaucoup d'eau, oui. Je vous assure que oui. Et c'est pas toujours évident, mais il faut en avoir conscience et se forcer à boire. Et oui, ça, c'est très sérieux. Après, ça devient une habitude. Hein. Enfin, moi, j'ai une bouteille sur mon bureau et je l'utilise dès que j'ai soif. C'est pas bête. Non, c'est pas bête. Monsieur a un bureau. Ouais, c'est vrai. Dans mon salon, hein, c'est pas non plus. Bref, voilà, donc aussi éviter forcément cigarettes, alcool, on sait que c'est mauvais, donc du moins les limiter à un maximum, privilégier les tisanes. Oui, exactement, bien dormir, ça fait vraiment du bien également. Alors, question externe, donc comment hydrater la peau de l'extérieur. Donc je vais vous parler de ma petite routine que j'applique aussi bien le matin et le soir. Alors il faut déjà savoir qu'il y a des produits cosmétiques qui sont spécialement pour hommes. Alors,
au final, c'est plus ou moins la même chose, hein. Sauf qu'il y a quelques petites différences. Par exemple, la matière du produit, les hommes aiment quand c'est plus fluide, plus facile à étaler, que ça se fait rapidement. Ensuite, le packaging, les hommes n'aiment pas trop les pots, c'est un peu plus embêtant, donc ils vont privilégier plutôt les comment ça s'appelle, les sprays ou les tubes. Oui, voilà, oui, c'est ça, tout à fait. Même les odeurs aussi. Les odeurs pour les hommes seront plus boisées, pimentées, des choses comme ça, alors que les femmes ont préféré les fleurs, le lotus, la rose, voilà. D'accord. Alors, que faire tous les matins et tous les soirs? Alors, ça se passe en 4 temps. Donc déjà, ne jamais oublier de se nettoyer le visage, forcément. Donc la peau se régénère la nuit, hein. Donc le matin, il faut nettoyer tout ça. Et en fin de journée, il faut vraiment enlever toutes les pollutions, les pics de pollution qu'on a eu, tout ce qui a agressé notre peau durant toute la journée. Alors moi j'utilise Talgo Men. Donc Talgo, j'en avais déjà parlé plusieurs fois dans l'émission, c'est une marque marine qui est utilisée dans les spas, dont votre spa à vous. Tout à fait. Donc voilà, elle est très très bien. Très Moi j'utilise vraiment sous plusieurs produits et c'est génial pour nettoyer. Donc ça c'est Talgo Men, c'est pour les hommes. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va hydrater le contour des yeux. Alors pour ça, moi j'utilise un stick. J'ai. Vous l'avez? J'ai. Et vous l'utilisez? Ouais. Ça se voit pas? Oui, ça se voit. Merci. Vous l'utilisez bien? Comme il faut? J'espère, je vais vous le dire dans un instant, dites-moi. D'accord. Alors celui-là, il a la double fonction, c'est-à-dire il a une petite bille froide et il dépose du produit en même temps. Alors pour l'utiliser, en fait, on va commencer de l'intérieur et on va faire des petits mouvements circulaires pour aller jusqu'à l'extérieur. C'est un premier mouvement. Le deuxième, on repasse la bille en l'étalant. Vous savez tout ça? Ah, pour l'instant, je suis pas mal. C'est Ouais, génial. pour l'instant, je suis pas mal. Et troisième, après, on tapote pour bien faire pénétrer le produit. Ah non, j'allais pas jusque-là. Ah. J'ai pas tapoté. Bah, tapotez maintenant. Ah, je me suis raté, j'ai pas tapoté. Ça, ouais. c'est quoi, Mika? C'est l'anti-cerne? C'est ça? Non, ça permet en fait d'avoir les yeux moins gonflés, ça permet de relancer la microcirculation et ça permet surtout pour les rides de les atténuer, toutes les petites pattes doigts qu'on a là. Ah bon, d'accord. Donc ensuite, on fait la même chose au-dessus, hein, donc le même mouvement, en insistant bien justement sur où il y a les pattes doigts qui se forment, et ensuite de l'autre côté. Excusez-moi, mais je trouve ça plutôt charmant pour un homme, moi, les pas de doigts. Non? Non. Bon, d'accord, ok. Ah, la question. Bah, Je sais pas. Chacun son truc. Pas de doigts, pas de chocolat. Bah, Voilà. voilà, exactement. Moi par chance, j'en ai pas encore, j'espère du coup Mais oui, mais préserver le plus longtemps tu verras. possible. Parce que toi aussi, tu seras confronté un jour à cette Mais douloureuse je question de la souhaite patte vieillir doigt. aussi bien que vous, Oui, monsieur mais- Mesnage. Ah, Il J'aimerais se beaucoup. complimente. Il y a beaucoup d'amour Oh dans là cette grande là là émission. là, quel amour. Allez-y, Mickaël, je vous laisse Alors continuer. ensuite, on va hydrater le reste du visage. Donc pour ça, on commence par un sérum. Donc un sérum, c'est un concentré d'hydratation. Donc celui-là, donc il n'est pas pour hommes, il est pour tout le monde, enfin surtout pour femmes à la base. Donc messieurs, vous pouvez le piquer dans la salle de bain de votre femme parce que celui-ci, c'est obligé qu'elle l'ait parce que c'est le best-seller. Il est un peu cher, alors soyez discret quand vous lui piquez parce que c'est quand même une centaine d'euros le flacon. Ce que vous avez dans la main, ça coûte 100 € là. Tout à fait. D'accord, très bien. Mais par contre, vu que c'est du concentré, on n'en met pas beaucoup, donc il peut durer longtemps, hein. D'accord. Donc ça, on en met un tout petit peu dans la paume de la main. Là, avec le micro, du coup, c'est pas facile, mais on fait chauffer entre les mains. Et ensuite, on vient appliquer comme ça, en vraiment faisant rentrer le produit. D'accord, Voilà, Thierry, comme ça. Comme ça. En pensant au Ah ouais, front, non, en mais, pensant au nez, en pensant à la j'écoute attentivement parce que C'est, je, on je, tapote. très honnêtement, je ne fais pas moi, le quart. J'ai une faiblesse sur le tapotement. Donc il y a aussi celui-là qui est plutôt sympa, c'est The Body Shop Drops of Youth, donc des gouttes de jeunesse. Et celui-là il est sympa parce qu'il est, donc c'est un sérum aussi, hein, donc on peut alterner. Et celui-là il se forme de petites pipettes, donc c'est plutôt rigolo. Enfin rigolo, c'est pas si drôle que ça, mais Non, mais ça change. ça change. Exactement. Allez, il vous reste 30 secondes, vous le savez, vous avez tout sous Absolument. les yeux. Et ensuite, dernier point, c'est qu'on va hydrater. Donc, moi, j'en ai deux différents. Une que j'utilise le matin, une crème hydratante par-dessus, donc c'est Biotherm. Pourquoi j'en ai deux différentes? Parce que le matin, en fait, il faut utiliser une qui est anti-UV. Celle-ci, elle a des filtres UVA, UVB. Et du coup, elle est vraiment, vraiment mieux, parce que même quand il fait pas très beau comme aujourd'hui, les rayons du soleil passent. Et le soir, j'en utilise une de Nuxe qui est plus axée anti-rides. Voilà, ce genre de choses. Alors, si Donc, on alors, résume ça, pour- la gamme de prix aussi, alors hormis le flacon c'est assez très varié, cher. hein. Celui-là est très cher. Ça, c'est une dizaine d'euros. Ouais. Donc, c'est plutôt accessible. Ensuite, il y a de tout. Il y en a pour une tous les prix, quoi. Une moyenne, une trentaine d'euros. D'accord. Donc voilà. Matin et soir. Matin et soir. Et parce que le week-end, on peut faire des masques aussi. Donc, soit un masque hydratant qu'on peut faire même tous les jours si on le souhaite. Autrement, il y a des masques qui sont plutôt voilà, anti-pollution, voilà, D'accord. voilà, pour gommer, pour faire tout ça. Voilà. Ça, une fois par semaine, 2 maxi. Parfait. Arnaud, vous faites attention, vous, à ce genre de produit, vous utilisez Vous aussi vous douchez quand même, Mika, de temps en temps, vous vous douchez aussi. Aussi, Ah ouais, oui, aussi. d'accord. Ça aide. Je fais pas que le visage, je fais le reste du corps, mais ça serait une autre chronique, ça. Je fais partie par partie. Arnaud, oui, pardon. Ouais, Ce pas genre de autant, hein. produit, pas Non, encore Pas autant. Talgo, beaucoup, parce que je trouve que c'est une très bonne marque et en plus, elle utilise
des algues marines. Donc voilà, moi beaucoup de paillots. D'accord. Et un peu de Talazur, parce qu'on est une marque également de cosmétiques. Mais voilà. Après ça prend 2 minutes, parce que là je voulais expliquer, donc ça prend bien plus de sûr. temps, mais sinon ça prend 2 minutes. Il est fort. Voilà. Parce que les hommes, de façon générale, et là je pense que ne pas trop mouiller, passent beaucoup moins de temps dans la salle de bain que vous, mesdames. On vous embrasse. Cela dit, si ça prend autant de temps que le maquillage des femmes, il a raison de faire comme ça. Moi, très bien, franchement. Ouais. Eh ben, écoutez, on va Après, vous faut avoir la écouter. patience, faut le faire Suivez mes régulièrement. conseils, Bien on en sûr. parle dans quelques semaines. Et pour suivre tous les conseils de Michael, direction le blog Mister Riviera Blog, bien évidemment, qui s'affiche d'ailleurs mister-riviera.com. On aura toutes les infos, toutes les tendances et toutes les astuces de Mika. Moi, je vous donne une petite astuce, Mika, pour aujourd'hui. Une éponge. Ah ouais, mais il fait chaud. Il fait chaud. Il fait très chaud. Mais vous avez été très bon. Merci beaucoup en tout cas, Mickaël. Et on se retrouve lundi prochain pour d'autres tendances. Maintenant, vous pouvez éventer. Et nous, on va continuer de parler Thalasso avec notre invité Arnaud, directeur de cet établissement ici, Talazur Antibes. Forcément, on en parlait un petit peu avec Mickaël dans sa rubrique. On aime bien parler budget ici dans la grande émission. Toutes les bourses sont satisfaites ici. On peut venir à partir de quel tarif et aujourd'hui, qui peut prétendre à un vrai soin? Monsieur, madame, tout le monde peut se le permettre. Alors, monsieur, madame, tout le monde peut, parce que maintenant, ça s'est démocratisé. Et aujourd'hui, on a quand même des offres durant l'année qui permettent ce que monsieur et madame, tout le monde puisse venir. En moyenne, on va être sur une entrée ou un soin sur une 50aine d'euros à peu près, mais qui donne droit vraiment à tout l'accès à l'espace, donc toute l'utilisation, sauna, hammam, les piscines, ainsi de suite. Voilà. Et après, sur une période à peu près d'une semaine, on est aux alentours au plus cher du prix, 1700, 1800 euros. Pour une semaine? Pour une semaine complète. D'accord. Avec les soins et l'hébergement, la restauration. Qu'est-ce que ça représente par rapport à la concurrence? Je reviens à la concurrence, on en parlait à l'instant, la concurrence. Voilà, mais c'est important parce qu'il y a beaucoup de concurrence dans le monde de l'hôtellerie, dans le monde de l'offre de services, par rapport à d'autres centres de thalassothérapie qui, on va dire, entre guillemets, cassent les prix dans d'autres pays. Est-ce que vous arrivez à lutter ou est-ce que vous êtes dans un domaine qui est tout autre? Alors on est dans un domaine qui est tout autre. Il y a des centres dans d'autres pays qui sont très bien. On peut pas, je ne dirais pas le contraire. Par contre, une chance, c'est qu'en France, c'est le berceau. Tous les praticiens qui font des massages ou qui font des soins ont tous un diplôme. Ce qui n'est pas le cas partout et dans tous les pays. En France, c'est vraiment très bien réglementé ça. Et nous, aujourd'hui, en tout cas à Talazur Antibes, on donne une formation continue aux personnes. On a un gros budget de formation dessus. Et voilà, donc on l'utilise tous les ans. On dépasse même bien souvent. Mais vraiment, parce que pour nous, c'est très très important. Le recrutement, on peut aussi faire un parallèle avec le monde de l'hôtellerie où on a eu des gens du milieu de l'hôtellerie qui sont succédés sur ce plateau et qui nous ont dit on a un vrai gros problème, c'est le recrutement aujourd'hui. Est-ce que vous, c'est un problème pour vous? Je confirme. Oui, je confirme, j'ai le même problème. Alors on est dans un milieu de bien-être, ainsi de suite. On a peut-être une valeur ajoutée que d'autres établissements n'ont pas, même s'il y a de très bons établissements, mais voilà, nous on arrive à fidéliser. Mais comme partout, on a un turnover qui est important. On est sur la Côte d'Azur, c'est routinier. Vous l'entendrez partout, je pense. Alors il nous reste quelques secondes pour conclure cette émission. Le temps passe très vite sur le plateau. Un dernier mot sur 2018 qui commence. Les projets, l'évolution de ce centre pour vous, à court terme déjà, ce serait quoi? À court terme, on a un salon des Thermalies qui se passe à Paris. C'est le plus gros salon du thermalisme, de la thalassothérapie, qui se passe du 1er au 4 février. Et ça Paris, donc c'est justement, on parlait de toutes les bourses et c'est là où on fait des bonnes offres. Donc c'est un salon qui est très important pour nous. On va terminer, nous on rénove encore, on fait des installations, des nouvelles installations. On va rénover des salles de bain dans notre autre bâtiment. On fait vraiment beaucoup de choses et on va promouvoir le sport comme on verra durant la semaine et d'autres soins. On travaille aussi sur des soins spécifiques pour les femmes enceintes, pour les enfants, pour les bébés, ainsi de suite et tout ça. Ça, je pense que vous aurez l'occasion. Et voilà, nous, on est en perpétuel, on cherche déjà les innovations pour 2019 même. Alors qu'on vient de démarrer 2018, mais on cherche déjà pour 2019. Qu'est-ce qu'on va pouvoir créer, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire, comment on va faire la différence. Parce qu'aujourd'hui, c'est un milieu quand même concurrentiel, donc on cherche la différence. On va travailler vraiment sur... Aujourd'hui, on a cette année en tout cas des formations sur l'excellence et sur le service qu'on va rendre aux clients.
Et toujours avoir un temps d'avance. Toujours. C'est le secret aussi. Toujours. Merci beaucoup Arnaud Merci d'avoir à été vous. avec nous. Merci surtout de nous accueillir, nous et nos équipes, jusqu'à dimanche pour plaisir. de nouveaux épisodes de la grande émission. Mickaël, merci. Oui, je faisais côté Pardon, il était en train de se rhabiller. Mickaël, on se Merci retrouve à lundi vous, à lundi prochain. pour de nouvelles tendances. On va découvrir le dessin de Rémi Molinari. Rémi, fais-nous découvrir tout ça. Bah écoute, par cette merveilleuse journée là, voici donc Arnaud avec un petit bonhomme là qui est face à lui sous un parapluie. Que dit-il? Marre de la pluie, vive la Thalasso. Exactement. Et voilà, c'est un bon slogan. Merci Rémi Molinari. Je vais te laisser ramener le dessin à notre invité. Merci Thierry Messnage. Mais merci à vous, mon cher Sébastien. À demain, bien sûr, dans cet endroit merveilleux où on est si bien accueillis. Alors c'est pour ça qu'on va y rester jusqu'à dimanche. Merci à vous de nous suivre de plus en plus nombreux. On se retrouve ici, les réseaux sociaux également, Facebook, Twitter, Instagram. On est partout, on vous lâche pas. On vous embrasse et on vous dit à demain. Bye bye.